Au Burkina, en ville comme en campagne, le bois est utilisé comme énergie. Utilisé dans les ménages, ce combustible est beaucoup plus sollicité dans la préparation et la fabrication de certains produits alimentaires comme le pain local et le dolo, encore appelé la bière du mil. Par jour, ce sont des tonnes de bois qui sont consommées malgré la promotion de certaines sources d'énergie telles le gaz. Et ce qui est inquiétant, c'est que dans plusieurs localités, les populations s'adonnent de plus en plus à la coupe du bois vert. Une action de l'homme qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Les forêts sont menacées de disparition et la sécheresse risque de faire son lit. Nous sommes ici à Niou, une commune rurale de la province de Kourouégo. Le couvert végétal à Niou est très menacé. Très menacé dans le sens que ici la ressource se fait très rare. Les gens déclarent que le bois mort est insuffisant ou bien n'existe même pas. Donc les populations s'adonnent à la coupe notamment du bois vert. C'est plus facile de couper le bois vert par rapport au bois mort parce que là-bas il faut dépenser beaucoup d'énergie. Le bois frais avec des machettes qu'elles aiguisent dans le marché presque chaque 3 jours et ne font que couper, stocker et ramasser. Il y a certaines qui viennent pour prendre des permis. Bon, pour que si jamais on les croise, on puisse tolérer parce qu'elles ont des permis. Comme il y a d'autres, surtout dans les villages, elles ramassent et stockent à domicile. Lorsqu'on les approche, elles disent que normalement, si on doit les prendre, c'est en flagrant délit. Une fois que le bois est à domicile, on ne devrait plus normalement les déranger. Donc à chaque fois qu'on croise des femmes avec du bois vert, bon, on prend leur machette, on les sensibilise, mais il y a des fois les maris viennent jusqu'à notre bureau pour réclamer les machettes, parce que ça leur appartient. Donc c'est ce problème-là qu'on vit à nous ici. Face à cette situation, des initiatives se sont développées pour une gestion rationnelle du couvert végétal. Des actions salvatrices parmi lesquelles celle du PNGT 2 phase 3, le deuxième programme national de gestion des terroirs phase 3. Un programme qui, à travers sa composante gestion durable des terres et des forêts, entreprend la vulgarisation du foyer amélioré. La composante gestion durable des terres bénéficie du financement du Fonds pour l'environnement mondial et pour cette intervention spécifique, cet appui spécifique du Fonds pour l'environnement mondial, nous avons choisi 4 zones de concentration. Ces zones de concentration sont des micro-bassins versants au niveau desquels nous mettons en œuvre une approche de gestion intégrée des écosystèmes. Alors, la gestion intégrée des écosystèmes suppose que nous prenons en compte l'ensemble des écosystèmes, c'est-à-dire les champs où les populations cultivent, pour parler comme ça, les zones où les animaux pâturent, les forêts qui sont mises en réserve et l'habitat de la faune sont toutes préservées. On essaie de les préserver, mais pas préserver juste pour regarder, mais préserver d'une manière qu'on puisse les exploiter, mais de façon durable. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a, en dehors de l'activité de confection de foyers améliorés, il y a d'autres actions qui sont entreprises pour la préservation des écosystèmes forestiers. Et comme une des principales menaces des écosystèmes forestiers, c'est le prélèvement du bois vert pour la cuisine, voilà pourquoi nous avons pensé qu'en réduisant la consommation du bois à usage culinaire, cela permet en même temps de sauvegarder les forêts.
La mise en œuvre de l'activité sur le terrain est confiée à des ONG qui collaborent avec les autorités locales des zones concernées. Il y a eu un appel d'offres public ouvert qui a été lancé et les ONG qualifiées pour faire ce travail-là ont soumissionné. Et c'est pour chacune des zones-là, il y a une ONG qui a été retenue pour intervenir dans cette zone-là. Et c'est avec cette ONG-là que l'ensemble des communes-là collaborent. Mais ce qu'il faut dire, comment est-ce qu'ils collaborent avec les communes? La maîtrise d'ouvrage là reste entre les mains de la commune. PNG million piso la yib la tuskatiaka ning ton commune de pour ti ton son ni we pour la tisa zab et dianda meti obrika son ran son paraba en kiene rande zingu ya yegan na mane tando na kiti rada nyono wo donc il be sipanga juoto ti ergeton ti tumna sidi ya bumu ya soma ya bumbu anan kokolo wewa. Une initiative qui consiste à apprendre aux femmes la fabrication de foyers améliorés et à sensibiliser ces dernières sur son utilisation. À Niou, la formation est confiée à l'ONG Tipalga. C'est le PNGT qui nous a appuyé, qui a appuyé Tipalga dans cette formation-là. On a des critères de choix. Alors ces critères-là, il faut être une femme du village, accepter travailler le volontariat, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas pour payer, il faut savoir que c'est le développement de votre village. On a mis beaucoup la main sur elles pour qu'après nous, elles arrivent à former les autres femmes du village. Des foyers améliorés qui se fabriquent avec des matériaux bien étudiés. Pour avoir un foyer 3 pierres amélioré, il faut chercher de la termitière morte, et les crottins d'âne et la paille. Et si c'est pendant l'hivernage, et les glumes de mil, du petit mil, c'est ça, on remplace par la paille. Et les crottins d'âne, on peut trouver ça à n'importe quel moment. Et avec la termitière morte, on bat la termitière morte en poudre et on pile les crottins d'âne, on pile la paille. On prend un récipient, quel qu'en soit le récipient, c'est 4 volumes de banco, 1 volume de bouse de vache ou crottin d'âne et 1 volume de paille pilée. Plusieurs localités sont concernées par cette formation, des localités choisies selon des critères bien définis. Nous avons mis en œuvre un programme pour un certain nombre de villages. Je pense qu'au total, dans la zone que vous avez visitée, nous avons une quinzaine de villages dans cette zone-là qui sont vraiment à pied d'œuvre pour la confection des foyers améliorés. Mais à terme, nous souhaitons que l'ensemble des villages soit couvert. Mais si on prend l'ensemble des zones d'intervention du programme, nous avons aujourd'hui plus de 300 villages au Burkina qui sont engagés dans ce processus de réduction de la consommation de bois à travers la confection des foyers améliorés.
Dans ce sens-là, il y a des femmes qui ont été formées pour la confection de ces foyers améliorés. À Niou comme partout ailleurs, la formation est bien assimilée par les femmes. Une formation qu'elles sont appelées à transmettre à d'autres. L'objectif premier de la vulgarisation du foyer amélioré est de permettre une gestion rationnelle du bois afin de protéger l'environnement contre la désertification. Un objectif que les bénéficiaires de la formation ont bien compris. Ces femmes-là sont devenues des formatrices qui elles-mêmes forment d'autres femmes, et c'est de cette façon qu'au fur et à mesure, l'information et les capacités sont développées et relayées dans l'ensemble de la zone. Les avantages liés à l'utilisation du foyer amélioré sont innombrables et formatrices et utilisatrices en sont fières. Elles n'hésitent pas à en parler. Le foyer amélioré contribue à lutter contre la désertification parce que ça protège beaucoup et ça économise premièrement le bois et deuxièmement le fait que c'est couvert et ça lutte contre les incendies. Il y a la rapidité de la cuisson aussi. Cette initiative du PNJT2 phase 3 est saluée par les hommes de Niou. Des hommes qui entendent apporter leur appui à l'initiative à travers la sensibilisation et le reboisement. Ce partenariat développé avec le PNJT vraiment est très porteur parce que ça met en relation trois entités, le PNJT qui offre les ressources pour travailler, Tipalga qui est une ONG de la société civile et les collectivités, les mairies qui sont en tout cas au niveau du développement communautaire. Donc ces trois entités se mettent ensemble pour planifier les activités. Ça fait que les activités qui sont retenues répondent effectivement aux besoins des populations. Environ 4 milliards de francs CFA, c'est le montant total qui est consacré à la réalisation de l'ensemble des activités de la composante gestion des terres et des forêts du PNJT2 phase 3.